暴風林総大梅宮はじめだ。こいつが風林のてっぺん。風林で一番強いやつ。ごめん、言うこと忘れちまった。Wesh la mif les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de Windbreaker les refs. La semaine dernière on s'était quitté du coup sur la découverte d'un nouveau personnage, du coup de Nirei. Cette fois-ci j'ai pu retenir son blaze à la place de Zenitsu. Mais sinon du coup on s'était quitté sur quoi? Tout simplement sur le fameux Badji là. Bon lui j'ai pas... forcément, lui j'ai pas retenu son blaze. Mais en tout cas on s'est quitté sur le fameux Badji énervé là qui vient et qui du coup essaye de démarrer Haruka quoi. Donc en vrai de vrai potentiellement du coup durant cet épisode là un fight, je sais pas, en tout cas à voir. Ne perdons pas plus de temps les refs, let's go. Ah ça reprend Cash. Ok, Cash avec le fight. Wesh. Quoi? Wesh, 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 wesh. Que tu visais le sommet devant lui. Ah, ok. Ah ouais, mais en fait, lui, il connaît vraiment toutes les capacités de tout le monde, en fait. Ah! Attends, il en fait déjà partie! Ouais, le chef, c'est cheveux blancs, non? Ah ouais, de fanatisme carrément. À l'excès! Ah ouais, wesh! Oh, oh, je suis mort! Ok. Ah, je suis mort. Ah, poto, t'inquiète pas, Haruka il sait se battre. Ah merde, wesh, il a fait quoi? Oh non, ça c'est le flop qu'il fallait pas. Quoi? Attends, il s'est TP. Abuse. Abuse. Quoi? Wesh. Ah, attends, il l'a fait saigner. Non. Ok. Ah ouais, un petit mouton, hein, comme on le dit. Hein. Ouais. Oh, je suis mort. Cette dernière parole, j'avais l'impression d'entendre Eren, frère. Quand il parlait avec Mikasa, là, autour de la table, en saison 4. Wesh, tout ce que tu sais faire, poto, c'est suivre, c'est tout. C'est pas réfléchir par toi-même. Oh, je suis mort. Ok, ok. Ah, je m'attendais pas, par contre, à ce que Badji soit comme ça. Il idolâtre du coup le cheveu blanc, je suppose. Et attends, si j'ai bien compris, ça a dit en mode c'est le seul collégien qui a pu du coup rejoindre les Windbreakers avant d'entrer au lycée. Mais alors, enfin, est-ce qu'il a dit ça genre maintenant, actuellement, ou même de tous les Windbreakers, genre de toute l'histoire des Windbreakers? En mode, il n'y a aucun lycéen en fait, enfin aucun collégien pardon, qui a rejoint les Windbreakers avant d'arriver au lycée. Je sais pas dans quel sens il a dit ça. Parce que si c'est la deuxième hypothèse, c'est une singerie alors. Genre que, ouais, non. Ah ouais, quand même. Ok. Bon, après, ça se voit, Badji, vu qu'il éprouve, entre guillemets, un tel respect pour... je suppose que c'est le cheveu blanc, quoi, mais bref. Vu qu'il lui éprouve un tel respect, je suppose qu'à chaque fois, entre guillemets, qu'il va, t'as capté, dépasser les limites ou quoi, en termes de conneries, etc., à chaque fois, l'autre, un coup de regard, et c'est bon, il se calme, tu vois. Je pense que ça va être un délire comme ça, la relation, genre... Ok, ok, mais non, franchement, je m'attendais pas à ce que Badji ait un tel caractère. Oh, je suis mort. En plus, ça a commencé caché avec un fight, poto, l'animation. Étonnante, mine de rien. Aïe, 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 les coups de regard, poto. Ok. Wesh. Oh, la clim. Attends, ça va se donner les coups de poing quand même. Bah, je dis pas c'est des mecs des Windbreakers les deux. Ah si, c'est cheveux blancs. Ok. Attends, c'est lui, non? Mais attends, mais c'est quoi ce lycée? C'est leur troll. Wesh, que du troll. Ok. Ah ouais, c'est lui. Il s'est arrêté, donc... Wesh, wesh, ils obéissent. Ils ont reconnu la voix du chef ou quoi? Je pense, hein. Mais attends, mais... Ouais, c'est lui, ok. Oh là là, Hajime Umemiya. Oh là là. C'était sûr, c'était lui.
Bah attends, mais du coup, ils viennent tous du collège alors, non? Parce qu'ils l'ont reconnu à sa voix seulement, genre. Oh, c'est vraiment un troller. Oh, je m'attendais pas à ce qu'il ait une telle personnalité. Ah, je suis mort. Je m'étais mal, ce clébard. Fais que dire oui. Ah, je suis mort. Ok. Wesh, wesh, wesh. Tu vas le... Ouais. Oh, je suis mort. Ah, tu vas le contredire de peu, frère, il va te soulever, lui. Je suis mort. Ah, poto, c'est le cas de le dire. Hein. Chien et chien. Non, mine de rien... Enfin, comment dire, je m'attendais pas à ce que Baddy se soumette à ce point-là, genre. Oh. Ah, poto, le plus important. Windbreakers. Ah, mais voilà, en fait, c'est maintenant que t'es censé réellement comprendre que toutes les personnes, en fait, de l'école sont des Windbreakers. Là, c'est confirmé, genre. Enfin, avant, j'avais des doutes, genre, à l'épisode 2. Mais c'est qui l'autre avec lui? Il lui parle comme si c'était son pote, genre d'égal à égal. Ah, à moins que ce soit le gars là qui l'a protégé avec la batte, non? Je vois que lui, genre. Ah, poto. Ah, ça arrivera jamais, hein. Ah, je suis mort. Impossible. Impossible. Aïe, aïe, aïe. Quoi? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi? Lui, il est trop dangereux, lui, frère. Il est trop smart, il est trop vicieux, genre. Je vais le garder à l'œil, ce mec-là, il est trop bizarre. Wesh, ok. Eh, mais frère, mais c'est vraiment un clébard. Il réfléchit vraiment pas de lui-même, genre, il lui a dit, ouais, qu'est-ce que Umaima, ou je sais pas comment il s'appelle, là, il va penser de ça, et boum. Non, abuse. Non, il va le frapper, non, derrière. Quoi? Non, même pas. Wesh. Oh, je suis mort. Mais c'est quoi ça? Oh, je suis mort. T'es mal roulé jeunesse, il dit ça comme s'il faisait pas partie de la jeunesse, lui. Ah ouais. Ah ça y est, c'est bon, maintenant c'est tous des potes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Y a personne qui l'agresse ou quoi en mode... En tout cas, faisant partie de la ville et des Windbreakers, quoi. Ah, poto, il a pas l'habitude, hein. Ah, il se sent enfin chez lui, hein. Ah, il a jamais réellement eu de contact humain, genre. En dehors de la baston, quoi, je suppose. C'est qui, lui? Quoi? C'est pas la scène de l'opening, ça? Ça fait de la peinture dehors. Ah, je suis mort. Ah, mais oui, les différents graffitis qu'ils mettent et tout, genre. Non, c'est ça, non, qu'ils doivent nettoyer. Il me fait trop penser à quelqu'un, ça coupe, mais j'arrive plus à sortir qui c'est. Wesh, carrément, ça chronomètre. Ah ouais. Ah ouais, lui, il est vraiment discipliné. Hein. Oh, je suis mort. Ah, c'est lui. Ah. Ah, quoi? Ok, d'accord, quand tu parles d'elle, d'accord.
Ah mais oui, il avait dit qu'il faut pas que ça s'ébruite, c'est vrai. Mais non, mais ça, il avait demandé que à Kotoa, il l'avait pas demandé à Haruka, genre, non? À moins qu'ils aient eu une discussion... Attends. Mais c'est qui? Elle est proche de qui, genre? Auprès de qui, genre? Putain, ça m'intrigue. Oh. C'est quoi ça? Quoi? Ah donc c'était pas lui en fait qui était dans le bureau avec le chef alors. Dans le territoire d'un mec bien chiant. Lequel? さくらさん何話してたんですか？別にじゃあどんな感じの人でした？一人で切れていたがってガス君天飲んでる変なやつだ。ガス君って胃 Ok. 薬っすか？なんでそんなの Des coups, il a pas changé hein. 柊さんはこの学校の Des 4 héros. Wesh, roi gardien. 四天王 Ah c'était les 4 qu'on a vus. Ah non, c'était lui seul, d'accord, c'est pour ça qu'il a donné des ordres. Oh mais ils ont du flow, surtout le 3ème. Ok. じゃあ俺たちは一番隊ってことか。一組だし。 Ah quoi, ça marche comment? Ah. Ok, oh l'OST. Ouah, ça y est, je vais me perdre, c'est quoi tous ces blasts, poteau? Et tout ce que je vais retenir, c'est unité Tamon, c'est nous. Ok. Attends, mais je comprends pas, l'école elle fonctionne comment, genre? C'est. Ouais, c'est. En fait, c'est vraiment des keufs. Non, t'abuses. C'est ça l'école? Mais comment elle fait pour continuer à exister? Je comprends pas. Y a pas de concours, y a rien. Nah. Ah, donc ça veut dire qu'il les a vus se battre. Genre, y a des caméras, non? Enfin, je sais pas, comment est-ce qu'il l'a su? Ah, je sais pas. Ah, lui, on dirait trop Tanaka, frère. C'est vraiment le Tanaka de Windbreaker. 町を守るんだったらこっちから町荒らす連中探しに行ってボコった方がいいだろ。バカ野郎。それじゃ守ってるんじゃなくて攻めてることになるだろうが。 Oh, ça fait la distinction entre agression et protection. 歩いてるだけでも意味があるんだよ。俺たちがこの制服を着て歩くだけで小さいチームの連中はだいぶ寄りつく。 Ouais, aussi ça rassure les citoyens, quoi. 守る喧嘩だ。 Ah ouais. 俺たちの方から手を出す必要はない。 Rien que cette distinction, c'est une dinguerie, genre. Ah, là, ça va l'aider, ok. Non, mais je comprends pas, leur école, elle fonctionne vraiment comme ça. Non. Ah, c'était ça le 30 minutes plus tôt, d'accord. Ah, je vois. Attends, mais je comprends. Ah, c'est comme ça. Mais en fait, du coup, l'école, c'est juste entre guillemets une base en fait. C'est un bunker, non, pour les Windbreakers. Genre, y a rien là-dedans, y a pas spécifiquement d'école ou quoi, genre. Ouais, c'est vraiment une base. Et ils vivent de ce que la ville leur donne, genre. Enfin, je sais pas. 俺たちも前まではそうだったし。けどよ、言葉を交わしたり、必要としたりされたり。そういうのもなかなか楽しいもんだぞ。Aga. Omachi. Oh, c'est un autre quartier. Attends, mais c'est quoi? C'est un gang adverse, ça? Ah, ok, ouais. Wesh, poto, Ah ouais, ça vient de lui, donc ça m'étonne même pas qu'il dise ça. Il a toujours été comme ça.
Les lions シシ rides. トーレン。はあ、力の絶対進行。 Ah, lui, c'est tout ce qu'il veut, lui. C'est tout ce qu'il veut, lui. そういうの好きだ。 Ah, bah, toi, lui, il veut connu, hein. Wesh. Il fait quoi? 中の制服そんなとこで何やってる Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? C'est censé... Ça veut dire quoi? あ、後ろ。オレンジのスカジャン。シシトーレン Ah, c'est eux, d'accord. 効果を超えるまで持たねえか Mais pourquoi? Ils vont le protéger? Oh, le con, il est tombé, putain. La panique. Y'a quoi? Wesh, wesh, y'a quoi, frère? Oh! Oh, je suis mort! Attends, mais quoi? Oh, je suis mort! Eh, ils ont pas hésité, les deux, hein! こちらから Ah, 手を出す gars! なんて。 Oh, je suis 何言 mort! ってやがる。こいつが身内なら。手を出されてる Ah ouais, ils sont vraiment pareils, hein! À la castagne dès qu'il y en a l'occasion, hein! Ah, je suis mort! あっち行ってろ。聞け Mais attends, mais ils sont forts, eux, j'espère quand même. C'est pas comme l'épisode précédent où ça s'est fini en une seconde, hein! ダメだ完全に伸びてる蹴り一発で落ちるとか。ダッサ。 Ouais, si ça montre les blazes, c'est que c'est pas n'importe qui, je suppose. 仲間なんじゃねえのか。 Wow, c'est qui lui? 何何 Wesh! Oh, la pression spirituelle! Ah, c'est le chef? こっちのスカジャンがすっ飛んでいくのが見え Non, je suppose c'est un des commandants, non? 追っかけてきたんだけどよりにもよってこいつまで来るとはな Ah ouais, si même lui il le craint. Ah ouais, d'accord. 咎め状 Ok. なんで Oh, ouais, il a un certain flow avec ses yeux verts. 猿あたりどうしたの Enfin, je sais pas, son Seiyu, il colle trop avec sa dégaine, genre. そいつがうちのを追い回してたんだ Ah, d'accord, donc c'est un gars de chez nous, d'accord. ヒイラギじゃん Ah, ils se connaissent, ok. なんだこいつテンポ遅くてイライラ Non, ça se voit, il est archi speed, il fait juste exprès. そいつらが Wesh. やっ Il attend que ça, une raison de castagner, poteau. C'est un niqué, poteau. Wesh. ふざけやがって。お互いの島では干渉しねえルールだろうが。この効果からこっちはシシトーレンの島だ。 Ah, mais il y a des détraqués. Wesh. Me dis pas, c'est en mode, vu que tu t'es fait coucher, n'ose même pas parler, genre. Non? Enfin, je sais pas. 俺らの島お前の Ouais, voilà. En mode, ça le considère même plus comme弱いってこと un mec de... Ouais, je m'attends, mais... Il me fait... Attends, je sais plus à qui il me fait penser, il me fait trop penser à quelqu'un. 弱いやつは Ah non, ok, c'est un webtoon que j'ai lu de ces héros fragiles, mais non. 何同じチームの仲間じゃねえのかよ Ah, poteau, il y a que l'effort qui règne hein, pour eux. Hein. 誰が Ah, c'est bon, il fait plus partie du gang, ça y est. こいつは違うよ負けたから Ah ouais, 負けるって abuse. ことは弱いってこと Oh, mais le Seiyu. 弱いやつは Wesh. シシトーレンにはいらない Il a... Enfin, ça a rien à voir, hein, mais je ressens en lui un air de Sukuna, genre. Je sais pas pourquoi. 見ていて気持ちのいい連中じゃん。 Il est fou, il est là, frère, ça prend les faits pour des merdes. Ouais, j'étais 力の gênant. 絶対進行が効いて呆れる。 Ah, poteau, ça cogne ou ça cogne pas, c'est tout ce qu'il veut savoir. Hein. 弱いやつボコってそれが力か。せっかく面白そうな奴らだと。 Wesh, ok? がっかりで。 Et ta tête? Ah, poteau. がっかりね Ça va sauter? Non. ああいい Quoi からいいから Attends, il va le prendre à lui seul ou bien... 君 Non, il va pas le clasher sur ses yeux, genre. すごい頭してんね Ah ouais, ok. 今かよ。っていうか君喋るの Oui, 早 ça nous montre la toile d'araignée, poteau. てめえが押せだけだろ。ああほら Wesh, wesh, wesh. 聞こえなすぎて Wesh! Ouais, mais c'est un malade! よし決めた Oh, mais 君 lui, はちゃんとした場 wesh! 所でボコボコ Ok. Ah, ça, ok, d'accord. Bientôt un octogone. 覚えたからまたねオセロくんやっ
ってくれちゃってるんすか。もうこれ完全にドンパチなるやつじゃない Mais ですか。 frère, bah après attends, mais le gars là qui courait vers nous, c'est vraiment un gars de chez nous ou pas? ちょっと落ち着いて。なんか俺手遅れちゃったけど。 Eh, toi t'as fait que de rigoler, sale bâtard de loin. よかったかなと思う。 平木さん、両方要領は守った。 Mais je comprends pas, lui, pourquoi il prend des médocs? Il y a une raison particulière? 煽ったりしなければ、蹴りの剣はうやむやになりそうだったのに。 Ah, poto. Ça nous a humiliés, mais en mode. On allait se laisser faire, genre. シシトウレンの中でも縄張り意識が特に強い男だ。 Oh, ok. うやむやにはならねえ。 Ah ouais, mais donc il va vraiment nous tuer, genre. Ouais. 仕方ねえ。それに、俺が最初に動くべきだった。 Ouais, c'est vrai que pour le. Enfin, il a rien fait, genre. C'est censé être lui le commandant, non, de l'équipe, donc pourtant. 佐々木です。 Mais je comprends pas. Il est avec nous ou pas, genre? Je comprends rien au territoire. Genre, c'est quelle délimitation qui permet de savoir, ouais, nous c'est les Windbreakers, eux font partie de chez nous. Je comprends rien. 放送で聞いた感じは来やすい感じはしたが。梅宮。 Ça se voit, il a fait exprès, genre. Bah, on l'a vu, nous, épisode 1 ou 2, frère. Ça, quand il a sorti Bienvenue les Ondes, frère, ça se voit, il est flippant. Wesh, quoi, c'est quoi cet endroit-là? Wesh, c'est là où ça se pose. C'est là leur terre-terre. Ah, d'accord, dans l'opening, ouais, il fait des bails de plantes et tout. Ah ouais, il se... C'est bien sali les mains. Ah ouais, il se la tue, hein. Il a une vibe de Mikey, genre. Wesh, ah déjà. Non, franchement, vas-y, cet épisode, vas-y, je vais commencer de plus en plus à ressentir hein, les frustrations que je ressentais côté solo leveling. Hein. J'ai rien compris, frère. Enfin, tout ce qui était territoire, j'ai rien compris. Genre, pour moi, en fait, à partir du moment où tu n'as pas l'uniforme de Furine, c'est que t'es pas avec nous, tu vois. Pourtant, là, le Boog, il l'avait pas, je suppose, tu vois. Et ça l'a défendu, genre, et ça a dit, ouais, t'as attaqué un gars de chez nous, etc., c'est toi qui as commencé et tout. Genre, j'ai pas compris. Après, attends, parce que... D'un autre côté, ils étaient censés avoir attaqué un gars de chez nous, c'est-à-dire le gars qui courait vers nous. Mais d'un autre côté, vu que on les a tabassés, notamment du coup Badji et Haruka, vu qu'ils ont tabassé le gars de chez eux sur leur territoire, alors à ce qui paraît, c'est nous qui avons déclenché la guerre. Je comprends rien, frère. Genre, j'ai pas compris. En mode... En fait, c'est quoi qui permet de délimiter les territoires? Genre, qui appartient à quel gang? Ça, j'ai pas compris. Genre, qui est protégé sous quelle autorité, quoi? Genre, je comprends pas. Mais en tout cas, le gars en face, là, il est vraiment fou, hein. Mais par contre, mine de rien, je vous cache pas, il m'a fait flipper, quand même, hein. Il a un truc, tu vois, il dégage quelque chose, tu vois. C'est... Ça, c'est pas un random, tu vois. Ouais non, du coup les gars, bah comme je l'ai déjà dit, hein, franchement, premier épisode de Windbreaker où je suis plus ou moins perdu quoi, en tant que tel, ils sont allés trop vite, hein, côté explication, etc. C'est sûr que ça va devoir nécessiter un rewatch quoi, notamment au niveau des noms de chaque catégorie des Windbreakers, parce que il me semble, si j'ai bien compris, que en mode chaque commandant gère une troupe et chacune des troupes a un nom. Nous on est les Tomons ou un truc comme ça. Et les autres, faut aussi que je retienne leur blase, tu vois. Parce que je suis sûr que ça va balancer entre guillemets le nom des blases de chaque entre guillemets section en fait des Windbreakers, mais que ça va pas balancer le blase du chef, tu vois. Et du coup bah va falloir les retenir, je suppose, un délire comme ça. Mais sinon bah ouais non franchement, déjà il y a plein de trucs que je vais devoir retenir, mais surtout comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, du coup j'ai pas compris. Juste j'ai besoin d'une explication de comment ça se passe en fait côté territoire, genre le gars là qui se faisait poursuivre, j'ai plus le nom de l'école à laquelle il appartient, mais je sais que c'est pas chez nous, tu vois, il fait pas partie de l'école de Furine, tu vois. Mais du coup c'est comment? Ça se passe comment? Je comprends pas. On est censé protéger les élèves de d'autres écoles, mais dans quel... Enfin pourquoi? Dans le sens où ils sont soumis à nous, genre ils ont, comment dire, ils sont sous notre protection, genre on ne protège pas que la ville et les Windbreakers non plus, genre on protège aussi du coup d'autres écoles, genre j'ai pas compris. J'ai pas trop l'habitude hein, moi de tout ce qui est entre guillemets animé de gang, etc. Tu vois, du coup tout ça je connais pas trop, je vous cache pas. Mais en tant que tel, ouais non, j'ai pas trop compris à ce niveau-là. Et surtout, pourquoi le gars il se faisait poursuivre par les Lionhead, je crois qu'il s'appelle un délire comme ça. Pourquoi est-ce qu'il les poursuivait, genre? Surtout que j'ai pas l'impression qu'il les poursuivait juste pour entre guillemets harceler, juste pour harceler, tu vois. Non, j'ai l'impression qu'entre guillemets c'était, comment dire ça, il y avait une vraie raison derrière, tu vois. Mais je saurais pas dire pourquoi, genre vraiment, j'ai pas compris. Mais le fameux octogone là qui a été préparé par le gars en face là, dont j'ai oublié Blaze, le gars là
avec ces tongs là, enfin bref, vous m'avez capté, ces sandales, j'ai pas compris, genre ça arrivait d'un coup super vite, surtout qu'il a provoqué uniquement Haruka en baston, et surtout d'ailleurs, justement, comment il s'appelle? J'ai oublié. Franchement, non, vraiment, le gars avec la batte, bref. Lui, j'ai pas compris pourquoi il a pas réagi, genre, enfin, lui-même, il a dit, ouais, c'est de ma faute, j'aurais dû réagir et tout, mais j'ai pas compris pourquoi il a pas réagi, d'autant plus que le gars vicieux, là, le gars avec son cache-œil, il avait dit, ouais, je sais pas quoi, en mode, je suis pas intervenu parce que justement, j'ai vu l'autre, enfin, il me semble qu'il a dit un truc comme ça, parce que j'ai vu l'autre, justement, prendre ses médicaments ou un délire comme ça, tu vois, il était en train de les grailler de vitesse et tout, mais j'ai pas compris, en fait, je comprends pas, ces médicaments, ils servent à quoi? Est-ce que ça a été dit, et que c'est moi qui ai pas suivi, ou bien ça a pas encore été dit, tu vois? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une grande importance au niveau des médocs, tu vois, parce que là, du coup, je l'avais pas vu, mais même dans l'opening, en fait, on voit ces médocs, tu vois, mais du coup, ça doit avoir un impact, une signification, genre, pourquoi? Et aussi, bah, du coup, parce que bon, là, tout se mélange dans ma tête, du coup, je vais un peu balancer les choses à tout va, tu vois, mais aussi, pourquoi est-ce que, du coup, il voulait pas que l'histoire avec Kotoa se sache, tu vois, genre, pourquoi? Enfin, je suppose que quelqu'un est censé la protéger, et je suppose aussi que si un des commandants en arrive lui-même à avoir peur, que ça se sache, que ça s'ébruite, cette histoire, que le fait qu'elle ait été attaquée, etc., je suppose que c'est lié au chef, tu vois. Donc ça veut dire que potentiellement elle aurait un lien avec le chef, tu vois. Mais je sais pas lequel, genre, est-ce que c'est sa protégée? Est-ce que, je sais pas, franchement. Mais par contre, le chef, je sais pas pourquoi, mais il a trop une vibe de Mikey, tu vois. Genre, enfin, je sais pas pourquoi, genre en mode. Enfin, après, bon. Tokyo Revenger, je vous cache pas, ça fait un peu longtemps que j'ai pas vu, genre plus d'1 an et demi, plus de 2 ans. Enfin, j'ai vu quand c'était sorti, quoi, j'ai pas vu la saison 2. Mais il me semble que Mike, tu sais, enfin Mike, je suis indiqué, j'ai cru que j'étais dans Ninja Kamui. Il me semble que Mikey, en mode, il a un délire, comment dire, tu sais, il a un côté enfantin à partir du moment où il n'y a pas de danger imminent, tu vois. Et à partir du moment où il y aura un danger imminent, où il y a besoin, entre guillemets, d'être, comment dire, de devoir s'imposer pour se faire respecter, et bah c'est là, entre guillemets, il te sort les griffes, quoi, si on peut dire ça comme ça, tu vois. Et du coup, bah, enfin, moi en tout cas, je sais pas, il a une grosse vibe Mikey, tu vois, mais je sais pas, entre guillemets, si c'est juste, entre guillemets, la personnalité qu'on nous montre maintenant et que finalement il a une personnalité cachée ou pas, mais en tout cas, là, du peu qu'on a vu, j'ai un peu eu cette vibe là, tu vois. C'est en mode, comment dire, comme si, entre guillemets, il prenait soin des petites choses de la vie, si on peut dire ça comme ça, tu vois. Là, notamment les plantes, etc., il a l'air d'en prendre soin, etc. Carrément, même, j'ai l'impression de voir un délire à la Einar Thorfinn, tu sais, il est là, il les cultive, etc., tu sais, ça se voit, il s'y investit, tu vois, que ce soit au niveau de sa tête ou que ce soit au niveau de ses mains et tout, tu sais, il avait des saletés, etc., en mode, tu sais, il a charbonné, tu vois. Et bah, j'ai un peu l'impression de voir un peu à Mikey, tu vois, parce que même Mikey, entre guillemets, les petits trucs de la vie, et bah, il en prend soin, si on peut dire ça comme ça, tu vois. Et du coup, je serais même pas étonné que finalement, la devise même des Windbreakers, c'est le fait de protéger la ville. Poteau, à partir du moment où t'arrives à prendre soin, entre guillemets, de toutes ces petites choses telles que les plantes, etc., bah, ça m'étonne pas, entre guillemets, que tu sois aussi attentif à la sécurité, entre guillemets, de ce qui t'entoure, notamment de la ville, tu vois. Et bah, même, c'est même la règle. Enfin, la première règle, c'est, wesh, le bug il est venu, enfin, limite, comment dire ça, message de bienvenue, c'est, les gars, vous avez qu'une mission, protéger la ville. Tu sais, tout se base au niveau de la protection, et même d'ailleurs, un des commandants, j'ai oublié son blaze, mais encore le gars avec sa batte, quand justement ils étaient en train de patrouiller avec Haruka et compagnie, mais en mode, ils étaient là, tandis que, justement, Haruka, lui, ne connaît que la baston, etc. On peut dire ça comme ça, mais entre guillemets, il a pas connaissance de réellement ce que signifie protéger, tu vois. Lui, il croit que c'est juste, entre guillemets, se battre, et puis c'est tout, tu vois. En mode, tu tapes et ça va suffire, tu vois. Non, entre guillemets, il y a agressé et il y a protégé, tu vois. En mode, si tu vas chercher, entre guillemets, les personnes, les gangs, c'est que c'est toi qui agresses, tu vois. Alors que si, entre guillemets, tu te contentes de faire le flic, quoi. C'est-à-dire d'aller, entre guillemets, les soutenir au quotidien, en fait, si tu veux, les civils, etc. Il y a forcément un moment où il y a quelqu'un qui va les agresser, tu vois. Uniquement à partir du moment où l'ennemi attaque, c'est là où toi, tu dois intervenir. C'est ce qu'on appelle protéger, tu vois. Ils n'ont pas à aller agresser en mode, ouais, tu vois un gang, tu vas les agresser parce que tu vas te dire, ils vont s'en prendre à nous, tu vois. Non. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça que j'ai compris, tu vois. Et tu vois, entre guillemets, que soit le chef ou que soit les commandants, j'ai l'impression vraiment cette idée, cet aspect, cette définition de protéger, elle est super importante, tu vois. Les Windbreakers, entre guillemets, leur rôle principal, c'est ça, c'est la protection, tu vois. Et ils font, entre guillemets, cette différence entre agresser et protéger, tu vois. Et ça, bah, j'ai trouvé ça cool, tu vois, pour le coup. Parce que non, ça se limite pas juste à la baston. D'ailleurs, enfin, ça, j'ai pas trop suivi, mais j'ai l'impression que justement, le gars à la batte, il l'avait dit à Haruka, en mode, moi aussi, j'étais comme toi, etc., à mes débuts et tout. Moi aussi, entre guillemets,
j'avais l'impression que justement, bah, protéger, c'était juste se battre, tu vois, et aller chercher la castagne. Sauf que non, c'est pas ça, tu vois. Il y a entre guillemets un truc plus profond, si on peut dire ça comme ça. Et en tout cas, non, franchement, j'ai beaucoup aimé, tu vois, cet aspect-là. Et franchement, j'ai hâte de voir les différents, entre guillemets, les autres commandants, tu vois, les autres groupes. Il y a eu, enfin, ils ont balancé, enfin, du coup, c'est ça qui me fait, entre guillemets, accentuer le fait que, en effet, les Windbreakers sont bel et bien divisés sous 4 sections, notamment, bah, du coup, dont l'une d'entre elles, c'est les Tomons, et c'est, du coup, la section que le gars à la batte gère, si je me trompe pas. Mais vu qu'il y a 4 sections et que j'ai l'impression d'avoir vu 4 commandants dans l'arbre généalogique, là, de, entre guillemets, du rapport de force côté Windbreaker, ou même de la hiérarchie tout court, eh bien, il y avait 4 personnes, tu vois, dont, bah, justement, le gars à la batte qui était montré de manière visible, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a 3 autres commandants qu'on connaît pas encore, tu vois. Dont le troisième, je sais pas pourquoi, mais tu sais, il est un peu caché à la... Il avait un peu, tu sais, le même chara design de Shisaki dans MHA, mais son côté, entre guillemets, comment dire, quand il a encore son masque, si on peut dire ça comme ça, tu vois. C'est en mode son côté overall, tu vois. Genre, je sais pas, j'aime trop, enfin, vu que j'ai kiffé overall, bah, j'aime trop, entre guillemets, ce côté-là un peu mystérieux, tu sais, genre, c'est le seul dont on voit pas réellement la tête, tu vois, et qui porte un masque, etc. En tout cas, si je me trompe pas. Mais en tout cas, ouais, non, franchement, bah, tout ce que je viens de dire, c'est le peu que j'ai compris, tu vois. Pour vous dire à quel point, je sais que j'ai pas compris énormément de choses, tu vois, parce que, vas-y, c'était compliqué à suivre, je m'attendais pas à ce que ça entre à ce point-là, côté détail, tu vois, parce que, au niveau du rythme, il y a certains moments où, entre guillemets, tu sais, côté patrouille, etc., t'avais l'impression que c'était lent, tu vois, mais il y a des moments, ça accélère au niveau, entre guillemets, de l'histoire, tu vois. On patrouille, et d'un coup, il y a le gang ennemi, et ça te balance d'un coup énormément de choses, quoi, que ce soit au niveau des blasts, que ce soit au niveau, entre guillemets, des différents rangs, etc. Bon, là, j'ai retenu que le gars d'en face, là, qui a proposé un octogone à Haruka, lui, c'est le numéro 2 des Lionhead, il me semble, un délire comme ça. Donc, en soi, bah, ça veut dire qu'Haruka va devoir se taper, entre guillemets, contre quelqu'un de haut placé d'un autre gang, tu vois, mais en plus de ça, je pense pas que c'est un gang lambda, tu vois, random, parce que quand même, il avait l'air, enfin, son seiyuu, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un, tu vois, enfin, j'ai pas reconnu exactement, mais que ce soit son seiyuu ou que ce soit, entre guillemets, son, comment dire ça, sa manière, entre guillemets, de parler, de, comment dire, la manière dont il est dessiné et, entre guillemets, la manière dont il a l'air de s'imposer au niveau de son gang à lui, et bah, je ressens, entre guillemets, vraiment comme si c'était un vrai antagoniste, tu vois, genre vraiment comme si, tu sais, c'est pas n'importe qui, c'est pas un gars, vas-y, t'as capté, Haruka, il va le coucher en une seconde, non, c'est pas comme ça que ça va se passer, tu vois, ça se sent. Mais ce que j'ai pas compris, du coup, enfin, je suppose que si le mec à la batte craint à ce point-là, entre guillemets, de devoir annoncer cette nouvelle-là, enfin, je sais pas si c'est tant dans le fait que, bah, l'incident s'est passé, ou plutôt dans le fait que le gars à la batte n'a pas réagi, tu vois. Et je suppose que ça va être vis-à-vis de ça que, justement, le chef des Windbreakers va le gronder, entre guillemets, tu vois. En mode, comment dire ça, tu sais, t'as une nouvelle recrue qui arrive comme ça, qui, comment dire ça, qui fout un peu le bordel, si on peut dire ça comme ça, et toi, t'as même pas été foutu, entre guillemets, de le recadrer, tu vois. Enfin, je sais pas, j'ai un peu cette impression-là, cette vibe-là, tu vois. Parce que lui-même, il était là, il disait, putain, j'aurais dû réagir et tout, tu vois. Et quand ils allaient voir, justement, le chef, il était un peu, t'as capté, un peu paniqué, etc. En mode, enfin, moi, en tout cas, la seule panique que je verrais vis-à-vis de lui, et le fait qu'il va potentiellement se faire sermonner par le chef, c'est justement le fait qu'il ait laissé Haruka, justement, bah, accepter l'octogone, quoi, et qu'il ait pas réagi, lui. En tout cas, c'est un peu l'impression que j'ai, parce que, en fait, si finalement, tu laisses, entre guillemets, comment dire ça, tes subordonnés agir à leur guise, et que tu ne sais même pas les cadrer, bah, finalement, qu'est-ce que tu fous en tant que commandant, tu vois. Genre, là, enfin, comment dire, t'as même pas eu les informations nécessaires, en fait, pour savoir si oui ou non, il fallait, justement, provoquer la guerre à ce gang-là. C'est-à-dire, tu savais même pas ce qui se passait, parce que tu vois le gars arriver vers vous, le gars qui fuyait, mais tu savais pas ce qui se passait, que, bah, finalement, t'as laissé, justement, bah, tes subordonnés foutre le bordel, tu vois, et déclarer la guerre à l'ennemi, quoi. Donc, moi, personnellement, je verrais plus la chose comme ça. En mode, ouais, le gars à la batte, il a pas su, entre guillemets, assumer son rôle de commandant, en avoir les responsabilités et, bah, les recadrer de telle sorte à ce que tu n'attaques pas si c'est pas utile, tu vois. Et là, pour le coup, bah, c'était... En tout cas, c'était pas utile d'aller provoquer, justement, Bon, c'est lui qui est venu nous provoquer Haruka, mine de rien. C'est lui qui est venu proposer l'octogone. Mais il aurait dû dire non, tu vois. Non, entre guillemets, c'est pas utile, etc. Ou un délire comme ça. Parce que là, enfin, pour moi, l'image que donnent les Windbreakers, c'est un peu comme si c'était des chiens enragés, tu vois. Premier prétexte de baston, on y va, on se jette, tu vois. Sauf que j'ai pas l'impression que c'est ça, en fait, les Windbreakers, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu plus... comment dire, un peu plus profond, un peu plus développé que ça. Parce que bon, si c'est juste, ouais, tu vas voir un gang ennemi, l'un des chiens s'est fait attaquer, tu cherches même pas à savoir ce qui s'est passé, que tu proposes juste un octogone, t'acceptes un octogone, pardon, proposé par l'ennemi. Oui, d'accord. Côté image, tu montres que t'en imposes, tu vois, tu montres que tu te laisses pas faire. Mais côté, entre guillemets, comment dire, discipline, il y a plus de discipline, en fait. Genre, en tout cas, plutôt, c'est
le commandant en fait qui aurait dû répondre en fait à la proposition d'Octogone, c'est pas Ruka qui aurait dû répondre, tu vois, parce que moi ça me laisse juste comprendre que bah en fait chacun fait ce qu'il veut, la hiérarchie n'existe pas et tu fais ce que tu veux en fait, genre moi c'est ça que ça me fait comprendre, tu vois. Genre, enfin, je sais pas, enfin, comment dire, là je parle avec mon expérience de Tokyo Avenger, tu vois, dans Tokyo Avenger, ça c'est en fait remettre nos, comment dire, les subordonnés à leur place, notamment Draken, Mikey, etc., qui savent, tu sais, en un coup de regard mettre des coups de pression. J'ai cette impression-là, peut-être que depuis tout à l'heure je parle pour rien et que finalement, bah, il y a jamais eu cette idée de hiérarchie, etc., ou en tout cas que potentiellement Haruka avait raison. Je sais pas, mais en tout cas pour moi là actuellement, à l'état actuel des choses, avec mon expérience de Tokyo Avenger, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de hiérarchie. En tout cas, comment dire ça, le gars à la batte, il a pas réagi alors qu'il aurait dû, tu vois. Genre c'était, enfin pour moi, cette baston, cet octogone organisé, enfin organisé, c'est l'autre qui a dit ouais on va se retrouver, etc. Mais il n'y a pas réellement eu de baston organisé, tu vois. Mais il aurait dû réagir à l'autre, tu vois. Parce que ça veut dire qu'en fait finalement, c'est comme si je te disais, le numéro 2 d'un gang adverse, il met un coup de pression en fait à un de tes subordonnés, il limite, il lui dit ouais prochaine fois que je te vois, t'inquiète, t'es dans la sauce, et toi tu réagis pas, tu vois. En fait comme si entre guillemets un de tes protégés se prend un coup de pression, toi tu réagis pas, tu vois. Enfin j'ai un peu eu cette impression là, tu vois. Et du coup bah je sais pas. Bref, à voir de comment ça va se passer. Dans tous les cas, l'épisode prochain, je suppose qu'on aura la réponse vis-à-vis du fait que bah dans tous les cas ils sont allés voir le chef, quoi. Je suppose que c'est pour cette histoire là. Trêve de bavardage, je suis un peu trop rentré dans les détails à ce niveau là. Sinon en dehors des autres parties de l'épisode, j'ai pas l'impression qu'il y avait autre chose que je devais comprendre. En tout cas, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Bon, en tout cas, ouais, non, franchement, si je devais rebondir sur la partie note, en vrai de vrai, bon, vas-y, hein, vous connaissez hein, ceux qui étaient là pour Solo Leveling, vous connaissez. À chaque fois que je comprends pas une chose, ou en tout cas que j'ai l'impression, cette réelle impression de mal comprendre une chose, j'ai tendance à baisser la note, ce qui va arriver forcément pour ce cas-là, parce que vraiment, j'ai pas compris énormément de choses, je le sens, tu vois. En vrai, un 8,5, parce que quand même l'épisode, je l'ai beaucoup apprécié, tu vois. C'est juste que, vu que j'ai pas compris certaines choses, je suis frustré, tu vois. Genre en mode... Enfin, je sais pas. Genre, j'ai cette petite frustration en mode, vas-y, j'aurais préféré mieux comprendre les choses, quoi. Mais en tout cas, bah ouais, non, franchement, bien apprécié l'épisode. C'est juste que, bah du coup, comment dire, il y a eu énormément de choses qui se sont passées, en tout cas pour moi. Et j'ai pas l'impression d'avoir dit énormément de choses. Donc j'ai l'impression, bah du coup, par élimination, que bah du coup, j'ai raté énormément de choses, quoi. Voilà, vous avez capté. En tout cas, bah pas mal, en fait, du coup, l'introduction du numéro 2 de Lionhead. J'ai vraiment envie d'en savoir plus sur lui parce que bon, le gars, il a du flow, il a l'air d'avoir un bon seiyuu, il a une personnalité détraquée, t'as l'impression c'est un mélange de Sukuna, de Shigaraki, de... Tu sais, il est fou, tu vois, il est fou, mais ça se voit, il en impose, tu vois. Et bref, j'ai envie d'en savoir plus sur lui, et puis voilà, en vrai de vrai. Donc ouais, les gars, pour cet épisode-là, personnellement, je partirais sur un 8,5 sur 10. Et voilà les gars, on arrive au terme de cette vidéo. Bah vous n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé et de la vidéo et de l'épisode. N'hésitez pas aussi à mettre un like si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et nous les gars, bah du coup comme d'habitude, hein, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4 de Windbreaker.